Nous sommes le mardi 14 octobre 2014 et je voudrais vous parler d'un nouveau projet dans lequel je suis en train de me lancer dans le cadre d'une série qui s'appelle Prophetica Judaica. En 2002, donc il y a 12 ans, j'ai publié dans cette série, paru aux éditions Ramcat, un premier volume sur Nostradamus, document inexploité sur Nostradamus, sur le phénomène Nostradamus, et un deuxième volume, presque un peu plus tard, qui s'appelle Le sionisme et ses avatars au tournant du XXe siècle. Prophetica Judaica Bey, Prophetica Judaica Aleph. Et donc là, je voudrais vous parler du projet Prophetica Judaica Gimel, qui sera, lui, consacré à un troisième personnage juif, qui s'appelle Karl Marx, qui est également, on peut dire, un prophète. Moi-même, je suis d'origine rhénane par mon père, alors que je suis d'origine comtadine et avignonnaise par ma mère, qui me rapproche de Nostradamus, mais je suis par mon père plus proche de Marx, puisque mes ancêtres paternels, Heilbronn est une ville de Rhénanie, et ils venaient de Karlsruhe, etc., avant de s'installer en Alsace. Et Karl Marx, c'est quand même un phénomène très intéressant, et j'ai été guidé vers cette voie par hasard, un jour en allant à un séminaire. Je ne savais plus très bien de quoi il s'agissait, on m'avait dit allez-y, il y a quelque chose d'intéressant. Et je suis tombé sur un séminaire consacré à Karl Marx, à l'école normale supérieure d'ailleurs. Et ça m'a ouvert la voie. Je me suis dit tiens, mais c'est vrai après tout. Par ailleurs, j'avais consacré plusieurs ouvrages à la Revue française du livre sur des chronologies d'auteurs comme Lichtenberger, qui est allemand, Dario, Claude Dario, et puis Salomon Trismozin, et puis sur Nostradamus, dans les années 2011-2013. Et vous savez que moi je suis je suis obsédé par les problèmes de chronologie bibliographique. Tous mes travaux historiques sont quelque part, enfin on pourrait peut-être pas exagérer, mais ce sont des travaux d'ordre de chronologie bibliographique, plus que d'histoire au sens strict. C'est plutôt des travaux de textologie que d'histoire événementielle, et c'est pour ça d'ailleurs que je m'entends pas forcément très bien avec les historiens qui ne sont pas rodés aux problématiques chronologiques des textes, et pour qui les enjeux sont à notre ordre. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le tissu de la chronologie textuelle. Et donc, je vous annonce par conséquent que je vais explorer ce champ dans le cadre donc du triptyque, puisque là il y avait un premier triptyque, la Revue française du livre, l'histoire du livre, et là il y a un deuxième triptyque qui va se compléter avec Prophetica Judaica Gimel. Je ne sais pas si je vais le publier aux éditions Ramcat, peu importe, ou si je vais le publier d'ailleurs sur papier ou sur internet. Pour moi maintenant c'est pas trop le problème, enfin pourquoi pas sur papier. Bon. Et je vais me lancer dans un domaine qui évidemment a été déjà très fortement balisé, mais c'est ce qui en fait l'intérêt. La question de savoir si moi ma méthodologie particulière va permettre de corriger certaines erreurs. Et pour l'instant, j'ai aucune idée en tête, aucune piste précise. Mais je pars du principe que, en général, quand je m'occupe d'un sujet, je tends à le renouveler dans ses perspectives, dans sa chronologie. En tout cas, c'est l'enjeu que je me fixe. Donc, j'aurais pu traiter de Karl Marx
dans ma thèse d'État de 1999 sur le temps prophétique en France, puisque après tout j'ai quand même traité des protocoles des sages de Sion, et qui sont aussi un ouvrage qui a une dimension prophétique, si on veut. On peut toujours tirer les cheveux un peu comme ça, bon, peu importe. Mais Karl Marx mérite certainement plus que Freud ou que Einstein, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer, qui sont évidemment des grands pionniers, des grands novateurs, mais je ne dirais pas que ce sont des prophètes. Alors que Marx, lui, il aura marqué la représentation du futur de façon incontestable. Et il est comme Herzl, puisque finalement mon premier ouvrage était consacré non seulement au protocole des sages de Sion, mais à Théodore Herzl, qui est considéré comme une sorte de prophète de l'état du sionisme, même si ce n'est pas lui qui a instauré ce mouvement. Donc après Théodore Herzl et après Nostradamus, nous allons avoir un troisième volet consacré à Karl Marx, et notamment, mais pas uniquement, à sa réception en France, mais pas uniquement. En réalité, je vais me colter tous les travaux sur la chronologie du Capital, du manifeste du Parti communiste, et j'en passe, et je vais essayer de percevoir des enjeux chronologiques intéressants. Je ne sais pas lesquels d'ailleurs. Il se trouve que je connais très bien l'allemand, que d'ailleurs ma thèse de troisième cycle sur le judaïsme médiéval a été largement fécondée par tous les historiens allemands du 19e siècle, il faut dire les choses comme elles sont. Et donc là, je vais me replonger dans cette langue allemande, mais Karl Marx a vécu également en Angleterre, etc. Et puis, il y a eu, bien entendu, tout ce qui s'est passé depuis. Donc c'est un champ extrêmement large, mais c'est intéressant d'avoir des champs larges, surtout quand on commence un nouveau cycle, je parle au niveau de l'astrologie, un cycle de 7 ans, d'avoir quelque chose qui a une certaine tenue. Alors, je sais qu'il y a quelque temps, j'avais parlé d'un travail sur Shakespeare, je reconnais que je n'ai pas, sur le problème Shakespeare, sur l'identité de Shakespeare, je reconnais que je n'ai pas allé très loin dans cette direction, je n'ai pas poussé très loin, et je l'ai mis en suspens, ce projet. Je ne sais d'ailleurs pas si je vais le reprendre. Mais là, j'ai un enjeu qui m'intéresse davantage, pour toutes sortes de raisons, et je vais donc m'y consacrer, après avoir travaillé ces derniers temps sur l'histoire du tarot, sur l'histoire de la tétrabible de Ptolémée, qui ont été quand même des chantiers assez importants ces derniers mois. Je pense me consacrer au dossier Karl Marx et exercer à l'occasion de cette recherche les talents qui sont les miens.